que tu peux saluer celui qui est à tes côtés et puis lui dire que le Seigneur te bénisse. Dis-lui que mon Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes le deuxième dimanche du mois de janvier 2014. Amen. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons rester debout une minute et tu vas prier afin que le Seigneur te parle. Amen. Tu vas dire à Dieu que tu puisses me parler, me révéler des choses cachées, des choses que je ne connais pas, et que cette prédication soit ma prédication. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons abandonner, recommander et soumettre, Seigneur, toutes choses entre tes saintes mains. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais, Père. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Je me dis, tu leur avais envoyé la parole et la parole les guérit, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, descende, que ta faveur puisse, éternel mon Dieu, nous être communiquée dans ces moments, Père. Que nous puissions diminuer et que toi tu puisses grandir. Que nous puissions disparaître et que toi tu puisses apparaître. Que notre langue puisse être comme un stylo d'un habile écrivain. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons nous asseoir dans le nom de Jésus. Nous avons déclaré que cette année, c'est une année de transformation. Amen. Une année où les choses doivent changer. Où les choses ne doivent pas rester les mêmes, mais qu'il y ait un changement complet. Et nous allons travailler avec vous durant cette année, surtout dans ces 3 premiers mois, pour ces changements. Alléluia. Pour que les résultats puissent être au rendez-vous. Nous voulons qu'il y ait un changement, une transformation. Nous avons posé le fondement avec vous sur le livre de Romains 12, verset 2, qui nous a dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Nous voulons que dès le début de l'année, que ton intelligence soit renouvelée, que ton intelligence soit régénérée, restaurée, afin que tu puisses être transformé et qu'il y ait un changement dans ta vie. Nous avons eu le pasteur Stéphane qui nous a prêché le dimanche passé, qui nous a parlé du discernement de l'esprit. Alléluia. Enfin de comprendre, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire qu'il nous faut acquérir une certaine connaissance des choses de Dieu, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable. Afin que nous ne puissions pas tomber dans les plans de l'ennemi. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Le dessein du diable, c'est la destruction, c'est la mort, c'est le ruine, c'est le perte. Mais la vision de Dieu pour chaque enfant, pour chaque homme, pour chaque peuple, pour chaque nation, c'est la gloire, le succès et la réussite. Alléluia. Afin que tu puisses renouveler ton intelligence pour comprendre et discerner la volonté de Dieu dans ta vie. Nous avons parlé avec vous des 4 éléments que nous avons essayé de travailler dans les prédications avant la prédication du pasteur Stéphane. Nous avons parlé de la pensée, nous avons parlé de la foi, nous avons parlé des rêves et nous avons parlé de la parole. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler des rêves et des visions. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sommes en train de passer dans l'étape de la prophétie. Afin que nous puissions écouter ce que Dieu veut dire pour nous, pour l'année qui a commencé. Alléluia. Afin que nous puissions nous préparer, nous engager en connaissance des causes. En sachant où nous allons mettre les pieds. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Alléluia. Quels sont les projets, les plans que Dieu a pour nous? Et quels sont les projets et les plans que les diables ont aussi contre nous? Alléluia. Afin de préserver nos pieds du mal. Afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi.
ce que nous voyons sur le physique a commencé dans le spirituel. Alléluia. Tout ce que nous voyons dans le visuel a commencé dans l'invisible. Les choses invisibles influencent les choses visibles. Alléluia. Les spirituels dominent sur les matériels. Alléluia. Tant que tu ne donneras pas l'importance aux choses spirituelles, dans les choses physiques, tu rencontreras des échecs et des défaites. Tant que tu ne chercheras pas à comprendre le pourquoi et le comment des échecs, des défaites, des problèmes, des difficultés, des combats qui sont dans ta vie, il te sera difficile de vaincre. Sinon impossible. Voilà pourquoi Dieu a donné les révélations. Dieu a mis dans les hommes, tout homme rêve. Alléluia. A des visions, des songes. C'est pour nous prévenir, pour faire que nous ne puissions pas aller en besogne, que nous ne puissions pas tomber dans les pièges, mais que nous puissions être avertis. Quand il y a un malheur qui arrive dans la vie d'un homme, Dieu lui avertit d'avance. D'une façon directe ou d'une façon indirecte. Les malheurs, les problèmes ne peuvent pas arriver dans la vie d'un homme sans que Dieu ne puisse lui prévenir. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie, Dieu t'a prévenu de ces choses, mais tu n'as pas prêté attention. Tu n'as pas cherché à comprendre. Beaucoup d'entre nous ici ont les dons des songes. Mais ils ne prennent jamais ces dons des songes en considération. Ils ne prennent jamais le temps de prier et de recommander ces rêves ou ces songes entre les mains de Dieu, afin que Dieu te révèle, afin que Dieu t'instruise, afin que Dieu te montre des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Mais nous voulons que dans ces rêves et dans ces visions, que tu arrives à avoir le discernement de comprendre les choses. Pendant que nous étions en train de prêcher, nous avons dit qu'il y a 3 sortes de rêves. Il y a les rêves des hommes. Alléluia. Il y a les rêves fomentés par les diables, inspirés par Satan. Et il y a les rêves de Dieu. Alléluia. Comment maintenant tu peux faire la part des choses dans toutes ces choses? Comme il y a des visions fomentées par l'homme lui-même, comme il y a des visions de Satan, et il y a aussi des visions de Dieu. Alléluia. Comme il y a des prophéties que les hommes inventent d'eux-mêmes, comme il y a des prophéties qui viennent aussi de Satan, et il y a des prophéties qui viennent de Dieu. Comment maintenant faire la part des choses? Comment maintenant savoir du vrai du faux? Comment savoir ce qui est poussé par les sentiments ou ce qui a été inspiré par l'envoûtement démoniaque satanique ou ce qui vient de la puissance et de la révélation du Saint-Esprit? J'ai dit cette année 2014, tu ne dois pas faire les erreurs que tu as fait dans les autres années. Cette année 2014, tu dois faire que les choses aillent pour toi. À moins que tu sois toi-même sorcier de ta vie. Alléluia. Oui, il y en a qui sont, il y a des gens qui sont sorciers de leur propre vie. Alléluia. Il y a mon monde qui a vu là. Vous ne savez pas ça? On devait faire prier pour une soeur qui avait un problème d'oreille. Pendant qu'on cherchait à prier pour elle, il y a la prophétie qui nous dit que non, laissez. Son problème d'oreille là, c'est elle-même. Comment ça c'est elle-même? Dit, cette oreille là, c'est un panier d'offrande dans la sorcellerie. Elle-même, elle a donné son oreille pour que ce soit un panier d'offrande dans la sorcellerie. Qu'elle parle et qu'elle confesse. On a dit à la sœur, il faut que tu confesses. Vous ne savez pas qu'il y a des sorciers qui se mettent eux-mêmes des maladies. Alléluia. Et après que vous puissiez avoir pitié d'eux.
aux choses spirituelles. La Bible dit dans le livre de Jérémie 33, 3, nous allons nous tenir debout pour prendre ce verset dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Jérémie 33, 3. La Bible dit: invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Si nous venons à l'église, c'est pour invoquer Dieu, pour être en communion et en relation avec Dieu. Alléluia. Ce verset dit: invoque-moi. Dieu cherche des vrais adorateurs, des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes, quand la situation devient compliquée, quand les choses ne marchent pas, qu'ils aillent chercher Dieu afin que Dieu les parle, afin que Dieu les révèle. Dieu a soif de te parler. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Dieu, dans sa grandeur, a envie de communier avec toi, de parler, de converser avec toi, d'avoir une relation d'intimité, une relation de père et fils avec toi. Alléluia. Dieu qui a créé la bouche, qui parle, Dieu parle mieux que les hommes. Alléluia. Nous avons un Dieu qui parle. Et Dieu qui sait, qui a donné aux hommes les yeux qui savent voir, sait voir mieux que les hommes. Il sait voir une fourmi noire sous une pierre noire dans la nuit noire. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Il faudrait que cette année soit une année d'invocation de l'Éternel. Une année où tu cherches Dieu nuit et jour. Nous avons dit, nous avons des sujets de prière. Que nous voulons que cette année, jour après jour, que tu prennes le temps de les soumettre devant Dieu. Le matin et le soir, que tu te présentes devant Dieu et que tu montes des sujets de prière au Seigneur, afin que Dieu te soit favorable. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. C'est le moment où tu invoques Dieu, Dieu va te dire des choses. Dieu a des choses qu'il doit t'annoncer. Dieu a des choses qu'il va te dire de toi à lui et de lui à toi. Des choses qui va créer une relation d'intimité, une relation parfaite entre toi et lui. Il faudrait que l'homme puisse aspirer à cela. Puisse chercher cette communion, cette relation avec le Seigneur. Afin que le Seigneur t'annonce ce qui concerne ta vie. Ce qui est ton identité, ce qui est ta personne, ce qui est ta vie personnelle, ce qui sont les choses qui sont réelles, exactes et précises dans ta vie. Ce qui concerne ton avenir, ta destinée. Ce qui concerne les projets de ton cœur, l'avenir de ta vie. Il faudrait que Dieu puisse te parler de ces choses. Ne néglige jamais le langage de Dieu. Alléluia. Ne néglige jamais le parler de Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Dieu ne reste jamais indifférent de la prière d'une personne, même si cette personne est mauvaise. Mais quand il prie, Dieu peut venir même lui dire que non, tu es mauvais. Alléluia. Mais si tu changes, je changerai aussi ta situation. Alléluia. Je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées
que tu ne connais pas. Donc il te faut absolument détenir la révélation parce que c'est la clé de ta réussite. Alléluia. Il y a des choses qui régissent dans ta vie, qui sont à la base de ta vie, qui sont la racine, qui sont les fondements de l'histoire de ta vie, dont tu dois connaître les secrets. Pourquoi tous ces échecs? Pourquoi toutes ces situations? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi les choses n'ont-elles pas marché? Tu dois chercher à comprendre. Isaac et Rebecca, quand ils ont eu le problème de concevoir, ils sont partis chez Dieu. Ils ont invoqué Dieu et Dieu a répondu. Alléluia. Mais la grossesse a commencé à se compliquer. Elle me dit, ils sont revenus auprès de Dieu pour dire que non, regarde la situation. Alléluia. C'est là où Dieu amène la révélation qui dit, il y a des grandes nations qui sont dans son ventre, dans ton ventre et qui sont en train de se battre. Alléluia. Il y a des choses qui sont cachées dans ta vie. Il te faut absolument détenir la révélation. Voilà pourquoi nous avons dit, cherche à ce que, malgré que les emplois du temps sont un peu difficiles, malgré que les diables compliquent aussi, malgré qu'il y a le combat, cherche à ce que cette année tu ne rentres pas vite, que tu aies une pensée claire de Dieu. Que tu aies une révélation claire de ta vie et des choses que Dieu veut faire pour toi dans cette année qui va commencer. Cherche la révélation. Cherche que Dieu t'annonce ces grandes choses, des choses cachées. Peut-être que tu sais, des fois les gens fuient la révélation de Dieu parce qu'ils se sentent eux-mêmes coupables. Alléluia. Parce qu'ils se sentent que non, je suis ceci, je suis cela. Bon, je ne veux pas, je n'ai pas besoin qu'on me dise ça. Mais tu ne sais pas la racine de la chose, c'est quoi? Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi tu te comportes ainsi, pourquoi ces désirs, pourquoi ces envies, pourquoi ces caractères, pourquoi ces comportements. La racine des choses, c'est quoi? Peut-être qu'à un moment où Dieu te parlera, tu comprendras la racine et tu comprendras comment maintenant chercher la délivrance afin de sortir de ces choses. Nous avons dit quand le diable travaille dans la vie d'une personne, il travaille d'une façon où il ne veut pas que la personne puisse savoir que c'est lui qui est en train de travailler. Il va mettre en toi la culpabilité. Il va mettre en toi, il va fonder tout sur toi. Et au moment où toi tu prends tout sur toi, tu ne sais pas que la racine de ces choses, c'est le diable qui est derrière qui est en train de faire ce travail. Alléluia. Là où il est, il n'aime pas qu'on puisse savoir qu'il est là. Là où il n'est pas, il fait croire aux gens que c'est là-bas qu'il est. Alléluia. Afin d'égarer les hommes, de les éparpiller. La Bible dit dans le livre de Proverbes 29, verset 18, il dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alléluia. Quand il n'y a pas de vision, je dis Proverbe 29, verset 18. Il dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, même le travail que nous sommes en train de faire là, c'est par la vision de Dieu. Alléluia. C'est par le parler de Dieu que Dieu nous dit, allez maintenant comme ça, dites-leur ça, faites tel programme, faites cette situation. Au moment où on va dans cette révélation de Dieu, nous avons le résultat. Alléluia. Au moment où on néglige ce que Dieu dit, nous voyons l'échec. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire tu vas tomber dans les pièges. Une voiture qui n'a pas de frein, un bus, un train, un avion qui n'a pas de frein, ça va s'écraser. Si dans ta vie, tu ne sais plus freiner, tu ne sais plus mettre un frein pour savoir où tu es, d'où tu viens, où es-tu, où est-ce que tu cherches à aller, tu vas rencontrer des défaites, des échecs et des problèmes et ta vie sera ruine après ruine. Alléluia. Maintenant nous avons dit, il y a ceux qui viennent de Dieu, il y a ceux qui viennent du diable et ceux qui viennent de l'homme lui-même. Alléluia. Nous prenons les versets de Ecclésiaste
5, verset 2. Ecclésiaste 5, verset 2. Avant que je puisse lire, tu as le don de songe. Mais ce don de songe que tu as, c'est un don de révélation. Alléluia. Ce don de songe que tu as, si tu ne fais pas attention, ça peut te nuire et te conduire dans des erreurs terribles. Alléluia. Ça peut créer des problèmes dans ta maison, créer des problèmes dans la famille, créer des problèmes dans l'entourage et créer des problèmes dans l'église. Alléluia. Il y a eu une famille qui est passée dans plusieurs églises. Et dans toutes les églises qui sont passées, parce que la famille rencontrait des problèmes. Avant que je puisse lire les versets, je vous donne cette histoire. La famille rencontrait plusieurs problèmes. Les enfants n'évoluaient pas, les filles ne se mariaient pas, les hommes ne trouvaient pas de travail, c'était compliqué et ils sont partis dans plusieurs choses. Et dans toutes ces choses, ils ont dit non, c'est la maman qui est à la base et c'est la maman qui est en train de freiner tout le monde. Cette maman a pleuré à plusieurs reprises pour dire que je ne connais rien, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et les rêves que les enfants commençaient à avoir, ils voyaient la maman. Mais ils sont partis quelque part dans une église où le Saint-Esprit est en action, où la révélation est précise et exacte. Dans la prière, pendant qu'ils étaient en train de prier, la prière, cette famille est passée devant. Alléluia. Au moment où la famille est passée devant, le pasteur dit que vous avez des problèmes. Dieu vous montre que vous avez des problèmes. Et vous traversez des situations difficiles. Qu'est-ce qui se passe? Ils expliquent que ça ne va pas, tout, on est parti ici, c'est là, on est parti dans tel endroit, ils ont dit que c'est la maman. Et elle ne veut pas confesser. Le pasteur pose la question à la maman. Il dit que est-ce que tu es à la base de ces choses? La maman dit, bon, on est passé partout. On a dit que c'est moi. Et on a dit que je suis sorcier. Bon, j'accepte seulement. Il dit non, n'accepte pas comme ça. Dis clairement. Il dit bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? J'accepte. Le pasteur dit non. Est-ce que toi, dans ton âme et conscience, tu sais que tu es dans cela? Maman dit non, mais je suis fatigué. Je suis tellement fatigué que j'accepte. Tout ce qu'on va me dire, j'accepte. Le pasteur qui avait la révélation commence à rigoler. Il dit ok, j'aimerais vous dire quelque chose. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu m'a révélé votre problème et la situation que vous êtes en train de traverser. Les problèmes et la situation que vous êtes en train de traverser, cette pauvre femme n'y est pour rien. Cette maman est tombée par terre en train de pleurer en sanglots. Il dit, votre problème, ce n'est pas la maman. Votre problème est que votre papa, son mari, avant de mourir, était parti chercher des choses. Et il a sacrifié toute la famille. C'est ça la souffrance que vous êtes en train de vivre. C'est ça votre problème. Maintenant, toute la situation est tombée sur la maman. Quand il n'y a pas la vraie révélation, quand il n'y a pas le vrai discernement, et quand même un homme a des problèmes avec un autre homme, il peut commencer à avoir des rêves qui montrent telle ou telle chose par rapport à cette personne, parce que vous êtes déjà en confrontation. Alléluia. Parce que vous avez déjà des problèmes. Avant que je dise, on était dans un service de délivrance. Il y a un enfant qui tombe. On prend l'enfant, on l'amène. On commence à prier pour l'enfant. Pendant qu'on était en train de prier, on était la prière à chauffer. Gloire soit rendue à Dieu, on avait un prophète qui était à notre côté.
Pendant qu'on priait, le prophète nous dit arrête, arrête. Arrêtez. On dit mais l'enfant il dit arrêtez. Arrêtez. Ah, on arrête. Il vient, il fait comme ça à l'enfant. Hé, Dabra, réveille-toi. L'enfant ouvre. Il dit que ça soit la dernière fois. Le jour que tu vas essayer encore, tu vas voir. Allez, sors. Oh, l'enfant s'est levé. Il a fouillé. On lui a dit c'est quoi? Il dit, pendant qu'on était en train de prier, pendant qu'on chauffait la prière, Dieu me dit que arrêtez. Cet enfant-là n'est pas tombé, mais il a fait semblant de tomber. Alléluia. Parce qu'il est dans la sorcellerie. Et comme il a vu que le service de délivrance est fort, on lui a maintenant donné la mission qu'il fasse semblant de tomber afin de fatiguer les serviteurs. Alléluia. Pendant qu'ils vont commencer à prier, ils vont se pulmoner, ils vont se fatiguer. Quand ils vont avoir des cas terribles, ils seront déjà épuisés. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu m'a dit ça, j'ai demandé d'arrêter et de faire sortir. Et cet enfant est parti. On a dit, s'il n'y avait pas la révélation, on allait se pulmoner. Maintenant, quand vous avez des vrais démons, vous êtes déjà épuisés. Alléluia. Parce que ceux qui travaillent dans les services de délivrance, ils savent que la délivrance demande de l'énergie. Alléluia. Demande la concentration. C'est un travail très difficile. Il faut avoir le discernement. Il faut être connecté et il faut savoir discerner quel est l'esprit qui est en train d'agir afin d'avoir la force de les chasser. Alléluia. C'est-à-dire quand il n'y a pas la révélation, quand il n'y a pas la vraie révélation, vous pouvez tomber dans les pièges du diable sans que puissiez vous en rendre même compte. Le verset d'Ecclésiaste 5, verset 10 ceci. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Alléluia. Vous avez compris le verset? La Bible dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, c'est-à-dire quand quelqu'un est occupé, est préoccupé, est submergé par une situation, par un problème, il risque d'avoir des rêves qui vont dans cette direction-là. Alléluia. Vous connaissez, il y a des histoires où l'homme ou la femme, quand ils sont cœur, commencent déjà à aller chez une soeur ou un frère, ils peuvent commencer à avoir des rêves. Pour dire que non, Dieu m'a parlé. Dieu ne l'a pas parlé. Mais le sentiment de son cœur le pousse. Alléluia. Parce qu'il a déjà les yeux. Parce que son regard, parce qu'il est maintenant préoccupé par telle soeur, il est préoccupé par tel frère, voilà pourquoi maintenant les rêves commencent à naître en elle, ou bien à naître en lui. Alléluia. Donc cette préoccupation-là fait naître maintenant, amène des révélations qui ne sont pas vraies. Et il prend ces révélations-là comme si c'était les révélations. C'est-à-dire, c'est qui l'occupe, qui les préoccupe, c'est qui est en train de tourmenter son cœur et de tourmenter son esprit. Maintenant, fait naître en lui, fait régénérer en lui les rêves et les songes dans cette situation-là. Alléluia. Les vrais rêves, ce sont les rêves où toi-même tu n'y as pas pensé. Alléluia. Tu n'étais pas préoccupé de cela. Alléluia. C'est quelque chose qui n'attire pas ton attention, dont tu n'avais même pas de regard à cela. Alléluia. Dans ton âme conscience, tu savais que non, ça, je ne pouvais pas imaginer. Mais Dieu maintenant vient t'amener quelque chose de comme ça. Mais même en cela, il faut toujours examiner. Parce que le diable peut aussi parler. Alléluia. Parce que le diable peut aussi parler. Le diable peut aussi parler. La Bible dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans
la multitude de ses paroles. C'est-à-dire les rêves que tu fais, les occupations que tu as, te préoccupent tellement, font naître maintenant les rêves. Ces rêves-là sont infondés, non pas de bases solides. Soit ce sont des rêves humains ou des rêves charnels, soit c'est une inspiration diabolique qui vient maintenant auprès de toi. Et en toute chose, il faut savoir, même si tu as un rêve, même si tu as des visions, il faut savoir recommander cela entre les mains de Dieu et laisser le temps au temps. Il y a un verset qui nous donne comment reconnaître des vraies prophéties. On nous a donné l'exemple de cette femme qui, pendant que les Paul et les autres étaient en train de passer, elle prophétisait. Elle déclarait les choses. Alléluia. Ces choses-là n'étaient pas fausses, hein? C'était vrai. Mais la source de l'inspiration de ces révélations n'était pas une vraie source. Alléluia. C'était une source démoniaque satanique. C'était un démon qui était à la base de cette révélation. Beaucoup d'entre vous ici, je crois que quelques-uns, vous connaissez des fois, vous rencontrez des comment on appelle ça, des voyantes. Surtout les roumaines ou qui disent Bonaventure, bien que tu demandes la main, tu donnes la main et il lit maintenant dans les livres de ta main, bien il fait les cartes, ou bien dès qu'il te voit, il te dit une partie, et après avant qu'il te dise l'autre partie, il faut que tu donnes maintenant l'argent. Alléluia. Ils peuvent te dire des choses qui sont vraies. Je dis, ils peuvent te dire des choses qui sont vraies. Mais la source de cette révélation n'est pas une bonne source. Devant Dieu, tu es en abomination. Tu es maintenant devenu un débauché spirituel. Parce que tu as un Dieu qui parle, au lieu que tu ailles auprès de Dieu, tu es maintenant parti chercher la révélation auprès de Satan. Alléluia. C'est-à-dire tu es dans la prostitution spirituelle. C'est ça le mot. Tu es dans la prostitution. Quand il y a de telles femmes dans la route qui te rencontrent, mais quand elle veut parler, fais la terre sur le champ. Il y en a un, j'étais en train de passer, elle vient vite. Oh non, j'ai vu des choses et j'ai dit, tais-toi. Alléluia. Tais-toi. Et je ne veux pas te voir. Oh non, j'ai dit, je ne veux rien entendre. Que ce que tu dis soit vrai ou faux, je n'ai pas besoin de ça. Si j'ai besoin de la révélation, j'ai un Dieu qui parle. Alléluia. Je vais aller auprès de Dieu, Dieu me parlera. Toi, tu es poussé par un démon, tu es habité par des esprits impurs, et je viendrai prendre la révélation pour que tu puisses me créer des problèmes avec Dieu. Alléluia. Il y en a qui ont fondé leur vie dans la révélation des horoscopes. Oh, je suis lion. On a dit tous les lions, cette semaine, ils vont raconter leur amoureux. Alléluia. Maintenant, lui aussi, dans le chemin, la semaine-là, il est comme ça. L'amoureux va sortir. Alléluia. Oh, je suis scorpion. À 6 heures, avant de sortir pour aller au travail, tu attends l'horoscope. Qu'est-ce qu'on a dit pour les scorpions? Alléluia. Tu es dans l'astrologie. L'astrologie, c'est la magie. Alléluia. C'est la magie. La plus grande astrologue, Madame Soleil, avant de mourir, a dit ceci. Elle a dit, si l'Église faisait son travail, nous, on n'aurait pas de clients. Alléluia. C'est la plus grande astrologue qui a eu pendant tous les grands, surtout en Europe ici, tous les grands que vous connaissez sont partis la consulter. Des présidents, des hommes d'affaires, en astrologie, elle était très forte. Elle disait des choses précises et exactes. Mais avant de partir, elle a dit, si l'Église faisait son travail, nous, on n'aurait pas de clients.
Elle reconnaît que la vraie révélation, c'est l'Église qui la détient. Alléluia. C'est-à-dire, si tu étais cette année, à partir d'aujourd'hui, quand tu attends seulement au horoscope, éteins la radio. Alléluia. Même si tu es dans la voiture, change de chaîne. Dis à celui qui a dit, change de chaîne. Tu changes. Mais ne prends même parce que le diable, il agit par des petites, il t'attire par des petites choses. Alléluia. Dès que ça rentre, tu sais, le péché, ce n'est pas seulement quand tu insultes. Le péché commence dans la pensée. Alléluia. Le péché commence dans la pensée. Quand c'est que tu entends la pénétrer, ça fomente quelque chose en toi. Et tu commences à diriger ta vie par rapport à l'horoscope que tu as entendu dans la voiture. Si je pose la question, chacun, moi je connaissais, moi aussi j'étais champion dans ces choses. J'étais champion, dans l'horoscope, champion. Chaque matin, il faut que j'ai... la débauche spirituelle. La vraie révélation vient entre toi et Dieu dans la prière et dans la recherche de la face de Dieu, dans la communion. Et en ce moment-là, Dieu te parle et te montre des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 18, verset 20 jusqu'à 22. Deutéronome 18, verset 20 jusqu'à verset 22. Amen. La Bible dit, mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Alléluia. Dieu est en train de donner les instructions à Israël. Il dit, si un prophète s'élève et dit des choses que moi je ne lui ai pas dit, c'est-à-dire qui vient de lui-même, alléluia, qui vient de son propre, de sa propre conscience, de ses sentiments, ou qui dit des prophéties, ou bien des rêves ou des songes, qui vient d'autres dieux, c'est-à-dire qui vient des démons, des inspirations sataniques et démoniaques. Alléluia. Le verset est clair. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne pas. Mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Il faut qu'il soit exterminé. Il faut qu'il soit ôté, enlevé au milieu du peuple d'Israël. Maintenant, en bas, Dieu dit ceci, il dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Alléluia. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'est pas peur de lui. Alléluia. C'est-à-dire, on reconnaît un prophète par l'accomplissement des paroles qu'il déclare. Alléluia. On reconnaît un prophète par les activités des choses et les précisions qu'il est en train de dire et dans cet accomplissement. Maintenant, quand ces choses n'arrivent pas, quand ces choses n'ont pas lieu, c'est là où on reconnaît que non, cette prophétie, bien cette parole ne venait pas de Dieu. Alléluia. Maintenant, vous allez me dire, oh, pasteur, maintenant, les gens là disent de vraies choses. Allô, vous êtes avec moi? Les gens là, vous avez dit qu'ils disent de vraies choses. Alléluia. Mais regarde
dans leur façon de dire et dans leur façon de parler, tous les voyants là, tu ne verras jamais, ils te diront que tu dois te préserver de ceci ou de cela, tu dois craindre Dieu ou bien tu dois faire ceci. Si tu ne fais pas ça, ce que j'ai dit là ne va pas s'accomplir. Alléluia. Il te donne une révélation, mais sans te prévenir, sans te donner la pensée de Dieu, pour montrer que ce qu'il dit là, il n'y a pas la crainte de Dieu qui est derrière, il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui est en train de communiquer cette vision. Alléluia. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui sort brutement comme ça, mais il n'y a pas le discernement de l'Esprit, il n'y a pas la sagesse de l'Esprit qui cherche à la prophétie, doit ramener la personne à la repentance. Alléluia. C'est vrai qu'il te parle des choses de ton cœur. Il te parle des choses cachées que toi seul connais, que personne ne connaît. De tes choses passées, présentes et futures. Mais le but de la prophétie, c'est de faire réveiller la personne, réveiller sa conscience et son intention pour dire qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui cherche du bien pour toi. Alléluia. Qui cherche à te ramener à Dieu. Quand tu vois une prophétie qui n'a pas de but, qui n'a pas de fondement, seulement sorcier, seulement dit, le fond n'est pas bon. La racine n'est pas bonne. Alléluia. C'est-à-dire, la source de cette prophétie, de ces songes-là, ne sont pas bonnes. Il y a quelque chose qu'on doit discerner. Il y a quelque chose qu'on doit chercher à sortir de là. Tu as les dons de songes, mais tes songes viennent avec quelle révélation? Tu sais, le diable n'utilise que ce que tu as déposé en toi. Le diable ne prend pas d'autres choses pour te les mettre. Non, il ne va que utiliser ce que tu as mis en toi. Alléluia. Il dit, quand le prophète dira des choses, et que cela ne s'accomplira pas. Maintenant, tu peux me dire, pasteur, maintenant, moi, on m'avait dit ceci, mais ça ne s'est pas accompli. C'est que tous les prophètes qui m'avaient prophétisé, ce sont des faux. Je te dirai non. Allô, vous êtes avec moi? Je te dirai non. Je te poserai la question. Dieu t'avait promis, Dieu t'avait dit, mais comment tu as marché pour que ces choses s'accomplissent? Alléluia. Parce qu'au moment où Dieu te donne une prophétie, il te dit que si tu marches, si tu respectes, si tu obéis, je ferai telle et telle chose. Mais au moment où tu n'obéis pas, cette prophétie tombe dans l'eau. Alléluia. L'accomplissement de cette prophétie ne viendra pas. Parce que celui qui a la prophétie, il a la promesse. Il a la révélation des choses à venir. Maintenant, il doit savoir comment marcher afin de conserver ces choses. Beaucoup de prophéties précises, exactes, venant du Saint-Esprit, ne sont pas accomplies au milieu du peuple de Dieu parce qu'ils n'ont pas su marcher avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas su chercher Dieu et demeurer dans les choses de Dieu. Au moment où tu reviendras, cette prophétie revient aussi. Alléluia. Au moment où tu rechercheras la face de Dieu en profondeur, les promesses, les choses que Dieu... Nous sommes fatigués d'entendre les prophéties où Dieu dit la vie qu'il est en train de mener, ce n'est pas sa vie. Alléluia. Ce n'est pas la vie que j'avais préparée pour lui. Mais à cause de ça, s'il revient, dans le livre de Zacharie, on me dit, on montra le prophète Josué devant l'Éternel. Et le diable s'est mis à sa droite pour l'accuser. Mais l'Éternel dit que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. N'est-ce pas là un tisson tiré du feu? ôtez-lui les habits sales, mettez-lui un turban blanc sur la tête, mettez-lui les habits de fête. Et il dit à Jésus, si tu marches, comme je te l'ai dit, alléluia, si tu respectes, tu auras l'accès libre devant le trône, alléluia. Mais si tu ne respectes pas, il y a telle et telle et telle chose. C'est ça qu'on sait là. Quand un prophète prophétise, j'entends beaucoup de prophéties, je vois des prophètes qui sont en train de parler à la télé partout. Ils disent que Dieu a dit ceci, mais il n'y a pas les contre-tours de ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Dieu t'a demandé de dire ça. C'est vrai.
Maintenant, si cela ne se fait pas, qu'est-ce que Dieu a dit en retour? Alléluia. Dieu te parle pour ton peuple. Dieu te parle pour l'église. Il dit que l'église doit faire ceci. Même quand tu regardes les prophéties de cette église, quand Dieu dit ce que j'ai contre toi, alléluia. Ça, mais si tu reviens, si tu te répands, alléluia. Si tu ne te répands pas, regarde, je vais faire ça et ça et ça, alléluia. Mais dans le moment où ces choses-là ne s'accomplissent pas, c'est un faux prophète. Ce qu'il dit, c'est son inspiration. Il doit seulement prêcher, dire ce qu'il doit dire, c'est tout, il s'arrête là, mais il ne doit pas mettre que c'est Dieu qui lui a dit, alléluia. Quand Dieu parle d'une façon précise. Dieu parle d'une façon exacte. Dieu parle avec des preuves et l'accomplissement de ce qu'il a en train de dire. Quand quelqu'un ne respecte pas, Dieu doit prouver que c'est lui qui avait parlé. Alléluia. La prophétie de Dieu marche avec les principes de Dieu. La prophétie de Dieu marche avec les promesses de Dieu et marche avec les commandements de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Chroniques 18. Nous prenons à partir du verset 18. 2 Chroniques 18. Chroniques 18, verset 18. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais entendre un amen puissant. Amen. Ne cherche pas tellement que chaque jour on puisse te dire que Dieu va te bénir. Alléluia. Tu es béni 2014. Non. Cherche des fois qu'on te dise non, que ça doit changer. Alléluia. Chroniques 18, verset 18 dit, et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux s'éteignant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il lui périsse. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans leur bouche, et dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous tirez ainsi par le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Alléluia. Le roi d'Israël, le roi de Juda et tout le monde voulait aller en guerre. Ils ont dit, avant d'aller en guerre
nous, si nous allons gagner, nous allons échouer. Au moment où il consulte Dieu, tous les prophètes disent que non, allez-y, vous allez avoir la victoire. Allez-y, Dieu sera avec vous. Avec ceci, vous allez frapper. Dieu envoie une grande victoire qui est en train de venir. Le roi Jésus a dit non. Est-ce que tous les prophètes sont terminés? Il n'y en a pas un seul. Il y a un, Michel. Lui, il ne prophétise que du mal pour nous. Le roi de Juda dit, amène-le quand même qu'on écoute. On est parti chercher Michel. On a dit à Michel, tout le monde là-bas a prophétisé que les choses vont marcher. Alléluia. Toi aussi, quand tu vas là-bas, prophétise seulement, ça va marcher. Et les choses sont terminées. Michel vient, il dit, ok bon, les choses vont marcher. On lui dit, est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Il dit, vous voulez que je dise ce que Dieu m'a dit? Je me dis que ça ne va pas marcher. Dieu me dit que ça va échouer. Ils ont dit, ah voilà, il prophétise que du mal. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, Michel leur a dit, regardez ce qui s'est passé. Je vois le Seigneur, l'Éternel, assis sur son trône. Alléluia. Et je vois toutes les armées du ciel devant lui, à gauche et à droite. Et je vois Dieu qui est en train de dire, qui pourra aller et séduire Achab, afin qu'il aille dans cette guerre et afin qu'il puisse mourir. Les armées du ciel, il y en a qui disaient ceci, il y en a qui disaient cela. Mais de moi, il y a un esprit qui se lève, qui dit, moi, alléluia. L'esprit qui n'était pas dans les armées de Dieu, qui était en dehors des armées de Dieu, alléluia. L'esprit qui n'était pas dans les anges de Dieu, qui était en dehors des anges de Dieu. Cet esprit-là lève la main dans là où il était, dit moi. Il dit toi, il dit moi, j'irai. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Alléluia. Et ils vont prophétiser des mensonges. Et cet esprit est descendu. Voilà un esprit de mensonge est en train d'animer tous les prophètes. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire. Pendant qu'il était en train de parler, il y a l'un des prophètes, celui qui était parmi les grands parmi eux, il vient, il donne une gifle à Michel. Bam! Il dit, depuis quand l'Esprit de Dieu est sorti de moi et est entré en toi, pour que tu prophétises des choses précises. Michel me dit, le jour où tu vas commencer à fuir, de chambre en chambre, tu sauras que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Alléluia. Le roi Achab dit, prenez-les, arrêtez-les, mettez-les en prison jusqu'à ce que je revienne en paix. Si je reviens en paix, après je vais m'occuper de lui pour voir l'accomplissement de ces prophéties, s'ils vont s'accomplir ou pas. Michel dit, si tu vas et que tu rentres en paix, alors Dieu ne m'a pas parlé. Alléluia. Tous les peuples, écoutez et entendez. Soyez témoins. Ils ont pris Michel, ils ont mis en prison, ils lui donnent de l'eau et du pain sec. Ils sont partis en guerre. Pendant qu'ils sont partis en guerre, le roi avait juste dans son armure. Tu sais, quand Dieu parle, tu peux te protéger comme tu veux. Alléluia. Tu peux amener tout le médecin, le spécialiste. Si Dieu a déclaré, Dieu a déclaré. Et si c'est le contraire aussi, même si tu étais malade, même s'il n'y a pas de spécialiste, si Dieu dit qu'il va te guérir, Dieu n'a pas besoin de spécialiste de ce monde. Dieu n'a pas besoin de médecin de ce monde. Alléluia. Si Dieu dit qu'il va te guérir, même si tu es en Afrique, même si tu es au désert, même si tu es dans la forêt, dans la brousse, dans le village, où il n'y a pas de médecin, mais si Dieu a déclaré qu'il va te guérir, il te guérira. Alléluia. Achab a mis il a mis des armures, il a mis des choses pour se protéger de toutes sortes d'attaques. Mais la Bible dit qu'il y avait juste une petite fente, un petit trou dans son armure. Pendant qu'ils étaient, la guerre a chauffé, il y a quelqu'un au hasard qui a seulement pris une flèche, il l'a lancée. Cette flèche-là a pu passer partout, juste seulement dans l'endroit où il y avait les trous. Tu vois, partout là où il y avait du fer, là où il y avait partout, c'est donc là où il y avait seulement les trous, parce qu'il y a une parole qui a été prononcée. La flèche est partie, elle est rentrée tout. Le roi dit,
Dégagez-moi du combat. Le temps qu'on les dégage, qu'on l'amène, il meurt. La parole que Michée avait dit, c'est accompli. Alléluia. J'ai dit, tu as des prophéties. Tu as des choses que Dieu est en train de te dire. Il y a une part où toi tu dois faire et il y a la part de Dieu. Alléluia. Si toi tu ne fais pas ta part, Dieu non plus ne fera pas sa part. Alléluia. Ne l'aime pas seulement les prophéties ou des choses où on est en train de te mettre de l'huile. Non, l'aime que Dieu te dise des choses vraies. Alléluia. L'aime que les prophètes te disent des choses exactes. Alléluia. Si tu es dans telle ou telle chose que Dieu te dise pour que tu puisses te repentir, te confesser, pour que tu puisses revenir, afin que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Les rêves que chacun a, tu sais, tu peux dire que non, ce qu'on a dit, c'est faux, mais les rêves que toi-même tu as déterminent ta destinée. Amen. Tu vois les rêves que tu as, donc tu te vois toujours pieds nus, donc tu te vois toujours torse nu, donc tu te vois toujours, tu es en Afrique dans la brousse, ou tu es dans la mer, ou tu es dans telle situation, tu as des choses sur toi, tu es dans des conditions, c'est ça ta vie. C'est ta vie. C'est maintenant, Dieu te révèle ces choses pour montrer ton état, pour montrer dans quelle situation tu es, dans quelles conditions tu es. Au moment où maintenant tu ne prends pas en cœur ces choses, c'est en ce moment-là que maintenant tu verras que les rêves d'une personne déterminent sa destinée. Les rêves que tu es, pendant que je suis en train de te dire, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit est en train de me convaincre qu'il t'a parlé. Amen. Les rêves que tu as, c'est ça ta vie. Tu rêves toujours, tu es dans des conditions bizarres. Tu rêves toujours, tu traverses des situations compliquées. Tu rêves toujours, on est en train de te poursuivre. Tu rêves toujours, tu es sale. Tu rêves toujours, tu es pieds nus. Tu rêves toujours, tu es avec une femme, tu es avec un homme. C'est-à-dire, ta vie, c'est ça. C'est ça ta vie. L'esprit de Marie de lui a pris place. Tantôt tu dors, tu rêves avec tu es avec tel homme. Tantôt tu dors, tu rêves. Il y a des hommes où vous êtes séparés des années, mais jusqu'aujourd'hui, toi tu rêves que tu es avec eux dans les lits. Alléluia. C'est ça ta condition spirituelle. Dieu attend une réaction de ta part. Dieu attend une prise de conscience. Dieu attend que tu puisses comprendre que je dois me lever et me battre et lutter à ce que cette situation s'en aille. L'esprit de Marie de lui, c'est un esprit qui amène le souillure, l'impureté et qui amène l'échec. Quand quelqu'un est possédé, dominé par cet esprit, c'est que dès que tu as un tel rêve, tu verras que ce que tu fais ne marchera pas. Il amène la malédiction. Alléluia. Comment cet esprit prend place? Cet esprit prend place par les pensées impures. Alléluia. Au moment où tu es dans la journée comme ça, au lieu que tu examines les pensées, c'est le domaine à laquelle où il y a le plus de combat. Alléluia. Notre combat ne passe dans le physique, notre combat commence dans la pensée. Alléluia. Au moment où tu ne sais pas, tu dois être le roulage de tes pensées. Le diable t'infiltrera les pensées, t'amènera les pensées. Dieu t'amène aussi les pensées. Maintenant, toi, tu dois être le roulage pour savoir du vrai et faux. Quand une pensée n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu dois faire par tous les moyens dégager cette pensée. Alléluia. Tu dois lidier avec la pensée. Maintenant, au moment où tu as des pensées impures, au moment où tu as des pensées essuyées, au moment où tu regardes des choses qui sont impures dans l'ordinateur, dans l'internet. J'ai dit, aujourd'hui, c'est devenu tellement facile. Tout le monde a un Facebook. Et dans le Facebook, là, on bombarde n'importe quoi. Alléluia. On bombarde n'importe quoi. Dès que tu ouvres ta page, déjà à côté, là, il y a toutes les familles qu'on a mis pour toi gratuitement. Alléluia. Oh, cliquez, il te cherche. Elle te cherche. Elle t'a envoyé un message. Alléluia. Clique. Alléluia. Maintenant, toi, tu regardes, tu dis, une belle femme comme ça, elle m'a envoyé un message. Je vais venir me voir un peu. Tu tombes dans les pièges.
Alléluia. Vous calmez dans mon temps. C'est-à-dire le diable travaille avec cette vision des choses. Il fomente, il alimente les pensées souillées, les pensées impures, les pensées obscures. C'est-à-dire, c'est devenu l'abomination est devenue dans un niveau où on facilite même les gens, on envoie des messages pour dire que non, il y a des filles qui sont dans votre compte qui cherchent des hommes sans relation et qu'après chacun va de son côté. Alléluia. Ah, est-ce que vous n'avez pas ce message-là? J'ai dit la vérité que je suis en train de mentir. La vérité. C'est la vérité, non? Oh, elle est à 300 mètres, à 3 km de seulement de là où tu habites. Alléluia. Amen. Pas d'engagement, seulement comme ça. Il y a même, maintenant on donne même ça, on donne des noms en anglais pour faciliter les choses. Hein? Pour que ça soit bien pimenté. Moi je ne connais pas ces noms-là. Toi tu connais, c'est quel nom on dit? Hein? Arrête de faire semblant. Tu connais? Oui, tout ça là. Si c'est bon, ici, je ne sais pas quoi là, on mélange tout dedans. C'est les gens qui, ce sont les relations où vous ne vous engagez pas. Et quand vous venez, vous vous rencontrez et puis chacun va de son côté. Alléluia. Le jour où vous avez besoin, vous vous appelez encore et c'est comme ça. Et vous savez même, il y a des sites pour couvrir je dis les choses qui sont vraies. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de mentir? Non. Il y a des sites pour couvrir l'adultère. Maintenant, avant de partir, la personne s'inscrit dans ce site-là. Maintenant, on appelle pour dire que non, il est en réunion. Alléluia. La réunion, c'est maintenant la femme aussi quand il attaque, non, bon, il est en réunion en bureau, donc il ne peut pas faire autrement. Mais quelle réunion? Alléluia. Il est dans quelle réunion? Oh, c'est ma maîtresse. Mais quel cours elle te donne? Alléluia. C'est quel cours tu vas chercher chez elle? C'est ma maîtresse. Maîtresse d'école primaire, de C1, C2, c'est quoi? Alléluia. Quelle maîtresse? Ces choses-là sont en train d'ouvrir les portes. Alléluia. Maintenant, les gens vont dans ces choses sans savoir que ça crée des portes et tu ne sais pas. Tu sais, on m'a dit, est-ce qu'il y a des sorciers aussi blancs? J'ai dit, il y a des sorciers blancs. Il n'y a pas seulement des sorciers, il y a des sorciers blancs. Blancs, sorciers. Nous, on a parlé avec certains. On a parlé avec certains. Il dit, je suis sorcier. D'ailleurs, il y en a un qui était parti dans une famille qui était en train de louer la maison chez ces blancs-là. Après un temps donné, le blanc il est venu, il a dit, je veux que vous puissiez quitter ma maison. Ils ont dit pourquoi? Il dit, parce que moi, mes gens, quand ils viennent, ils ne peuvent plus rentrer. Vos prières là sont en train de nous troubler. Donc je veux que vous trouviez une autre maison. Et d'ailleurs, il y a votre soeur là. La nuit, on est avec lui. C'est un blanc qui en a parlé. Et l'autre là, on est chaque soir on est avec lui. Maintenant quand les gens viennent, ils peuvent planter parce qu'ils sont maintenant, ils s'arrêtent dans l'arbre là-bas parce que la prière là, les étouffe, les malins. Je veux que vous libérez ma maison, puis c'est parti. Maintenant quand tu vas avec une telle personne, tu ne sais pas si c'est un sorcier. Quand tu vas, tes choses ne marchent plus. La maladie prend place. Tu commences à rencontrer des difficultés, des complications, sans savoir. Quand tu viens maintenant, il faudrait que Dieu te révèle ces choses. Alléluia. Pour que tu puisses revenir, que tu puisses te repentir, te confesser et chercher maintenant à aller de l'avant. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Alléluia. Sans frein. La vraie prophétie et la vraie révélation te prévient du danger. Et si tu ne fais pas garde, tu ne prends pas garde, si tu tombes dans les pièges, Dieu lève les mains pour dire que non, je te l'avais dit. Alléluia. Il y a un frère, consultation prophétique vient. Dieu lui dit, je vois que Dieu va te bénir et Dieu va te visiter cette année.
Mais on voit des choses. On voit des choses. Les chemins de Bujimaï. Dans les diamants, on voit que tu as eu beaucoup d'argent. Mais on voit que ta vie est raccourcie. Et que tu es mort tôt. Mais on voit un deuxième chemin. On voit l'Europe. On voit que ça va être dur. Ça va être compliqué, difficile pour toi. Mais Dieu dit que c'est le chemin qu'il a préparé pour toi. Là-bas, ça sera difficile que tu réussisses. Mais si tu luttes, si tu persévères, si tu t'accroches, tu verras la gloire de Dieu. Le frère est sorti, il a pris sa prophétie, il l'a mis dans la poche. Il s'est promené avec ça jour et nuit. Un jour, il y a quelqu'un qui l'appelle. Oh, tu es où? Bon, non, on doit aller à Bujimaï. Parce qu'il y a un truc là, on m'a appelé, il faut qu'on aille avec toi. Parce que je sais que toi, tu es calme, tu es sérieux, je veux que nous puissions aller avec toi. Ah. Il lui a dit, ok, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Dès que la personne approche, il prend la prophétie, il regarde. Il dit, ah, Dieu avait dit, il y a des chemins. Alléluia. Il dit, l'un, j'irai, je réussirai. Je vais avoir beaucoup d'argent, mais je vais mourir tôt. L'autre, ça va être compliqué, difficile. Mais c'est là où Dieu m'a réservé et j'irai très loin, je réussirai et je serai stable dans ma vie. Il dit, maintenant, il faut que je trouve un moyen d'échapper à cette proposition. Je vais rencontrer la personne, il est ici en Belgique. Quand je suis parti prêcher chez Pasteur Stéphane, il dit, j'ai trouvé un moyen. Parce qu'il y a d'autres choses, quand Dieu te donne la révélation, hein? Quand Dieu te donne la révélation, il y a d'autres choses que tu ne peux pas expliquer. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne sais pas comment l'expliquer. Comment l'expliquer? Il a cherché une excuse. D'autres choses, il faut savoir avoir la sagesse. Il a cherché une excuse. Il n'est pas parti. Maintenant, il est resté. L'autre est parti, il a eu l'argent, il a fait des choses, il a fait. Lui, il est resté. Un jour aussi, il était en train de se promener, il y a quelqu'un qui l'appelle. Il lui dit, tu veux aller en Europe? Il dit oui. Il dit, tu es où? Il dit, tu as un passeport? Il dit, amène ton passeport. Il prend son passeport, il va en vie. Il le prend, la personne dit, toi tu veux aller? Il dit, moi je vais aller. Il regarde le prophète, il dit, Dieu m'avait dit que je vais aller. Mais ça va être difficile et compliqué. Mais comme c'est la voix de Dieu, j'accepte. Il lui donne le passeport. Il donne le passeport. Il dit, ok, rentre. On t'appellera. Il a pris le passeport. Vous savez, le passeport est resté combien de temps? 3 mois. 3 mois après, on l'appelle. On lui dit, samedi, il faut que tu sois à 6 heures en ville. Il y a des bus qui vous prend, qui vous amène à l'aéroport, vous prenez l'avion, vous partez. Ah. Il va dire à tout le monde, bon, moi je voyage samedi. Voyage samedi, il est où le passeport? Oh non, le passeport, mais tu as vu le visa? Oh non. Il y a laisse. Il y en a qui ont même parié avec lui, si tu montes dans l'avion, moi je te donne le temps. Ils sont partis. À 6 heures, il est arrivé, ils ont pris, il a dit à la famille, allez déjà à l'aéroport, attendez-moi là-bas. Moi je dois monter dans le bus. Ils sont partis, lui il est monté dans le bus. On les a menés jusqu'à l'aéroport. À l'aéroport, c'est là où il voit son passeport. Il voit le passeport, et dans le passeport là, il voit le visa Roumanie. Ah! Alléluia. Il dit, ah! Il dit, non, il y a une société qui est basée là-bas, qui a demandé l'aide humanitaire, je ne sais pas les aides qu'on demande là-bas. Maintenant, pour qu'on puisse leur donner cette aide-là, ils ont demandé qu'ils puissent avoir des travailleurs de toutes nationalités. Alléluia. Maintenant, il y a une partie des gens qui devaient partir du Congo. Alors nous, on t'a mis dans la liste. Il a dit, bon, comme c'est la voix de Dieu, j'accepte.
Il est monté dans l'avion. Ceux qui avaient parié avec lui, ils ont donné l'argent. Alléluia. Au 50, on lui donne. Il est monté comme ça. Il arrive là-bas. Dès qu'il arrive à l'hôtel, quel travail? Chauffeur. Okay. Il va commencer à faire. Dès qu'un mois, 2 mois, ça se termine, 3 mois, on leur dit bon, comme ils ont déjà reçu maintenant l'argent, les gens de la communauté là sont venus, les inspecteurs, ils ont vérifié que non, il y a des Congolais, il y a des ceci, il y a des cela, qui bon, ils ont viré l'argent dans les comptes. Dès qu'ils ont viré l'argent, on leur a dit bon, chacun se débrouille maintenant. Alléluia. Il dit ici, moi je connais personne. Je vais me débrouiller comment? Il a commencé à se débrouiller, à lutter comme ça, et il se battait comme ça dans lui. Maintenant, il y a des gens qui vont et qui envoient les gens de leur famille là-bas, et ils vont les chercher, puis ils envoient les choses pour les chercher, pour les ramener ici. Il y a une maman qui était partie chercher son frère là-bas. Cette maman la regarde, elle dit, toi, il dit, moi, j'ai personne. Il dit, tu as personne avec qui? Ok, d'accord. Je vais. Et je viens te chercher après. Il dit, mais il lui dit, je n'ai rien. Il dit, moi, je vais t'aider. Cette maman a pris son frère, il est parti. Elle est revenue. Maintenant, lui, dans son cœur, il dit, allez, à côté du bal, on fait. Ah, il dit, bon, il n'y a pas de choix. Je vais me marier comme ça seulement. Bon, je souffre, je fais comment? Alléluia. La maman la revient. Il lui paye tout, les billets, tout. Il le prend. Il l'amène jusqu'à Belgique. Ils arrivent dans la maison de la maman. La maman, il dit, bon, c'est comment? Hein, je vais. C'est comment? Parce que moi, je n'ai rien. C'est comment? La maman lui dit, non, moi, je t'ai aidé. Je ne te demande rien. Je t'ai aidé. Depuis tout. Il a commencé à se débrouiller. Il a manqué l'endroit. Il commence à chercher l'église. Il regarde la prophétie dit que non, ça sera un chemin difficile. Mais à la fin, je serai avec toi. Un jour, on le chasse. Vers minuit, il se retrouve dehors. Il commence à appeler. On appelle quelqu'un, dit non, il cherche l'église, il prie dans telle église et tout. On l'appelle, la personne dit, tu es où? Il dit, dans telle endroit, il dit, je viens te chercher. Cette personne-là vient les chercher vers 3h du matin. Il les prend, il l'amène dans la voiture, il amène cette personne, il avait acheté un petit immeuble à Anvers, sur 3 niveaux, je crois. Il dit, je te donne un niveau, reste là, prie. On m'a dit, tu es quelqu'un qui prie, je t'aide, reste là, prie. Jusqu'aujourd'hui, il est là. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, il est là. Zamba Makangwa. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Gloire au Seigneur. Nous allons nous tenir debout.